Les plaques situées à droite et à gauche sont dédiées à l'histoire du sport. Chaque sportif ayant remporté personnellement une médaille d'or en 1936 y est honoré d'une mention. Le nom d'un athlète américain de légende figure tout en haut à gauche, Jesse Owens. Il fut le seul sportif à remporter 4 médailles d'or. Avec ses performances exceptionnelles, il était devenu le chouchou du stade et le public berlinois lui faisait la fête avec enthousiasme à chacune de ses apparitions. Une histoire lourde de sens car Owens était afro-américain et les Jeux se déroulaient dans un pays régi par les lois raciales de Nuremberg. Ces lois discriminaient les Juifs mais aussi les Noirs. La popularité d'Owens montre que les nazis tentaient pour un bref moment de mettre la haine raciale d'habitude omniprésente au second plan. Il s'agissait de faire bonne impression sur les autres pays et d'exploiter au maximum le potentiel de propagande des Jeux. Le relais de la flamme olympique, une invention du comité d'organisation berlinois, fut la star de la journée d'inauguration. Pour la première fois dans l'histoire, on avait fait parcourir plus de 3000 km à la flamme de l'Olympe grec pour l'amener dans la ville de déroulement des Jeux avec plus de 3000 sportifs internationaux. Le feu fut accueilli par une fête donnée dans le centre-ville, au Lustgarten, un jardin situé non loin de Unter den Linden, les Champs-Élysées du Berlin d'avant-guerre. Un dernier coureur l'amena dans le stade par le virage est, gravit les escaliers du marathon et alluma solennellement la flamme de la vasque tripode. Le public et le COI furent enthousiasmés et le relais de la flamme olympique est resté depuis lors un élément immuable de la mise en scène d'ouverture des Jeux. La flamme est encore allumée aujourd'hui pour des occasions exceptionnelles et confère une atmosphère festive à l'architecture du stade. Il n'est pas rare que des visiteurs demandent si la vasque n'était pas plus grande à l'époque. Ceci montre à quel point les mémoires sont marquées par l'image des Jeux de 1936 que laissa le film documentaire en 2 parties de Leni Riefenstahl. Son esthétique filmographique se servait fréquemment de contre-plongées extrêmes, ce qui donnait un aspect encore plus colossal à l'architecture du stade déjà monumentale. Il est indéniable que Riefenstahl a marqué ici l'histoire du cinéma. Elle n'en reste pas moins intimement liée au système nazi criminel, ce dont, jusqu'à la fin de sa vie, elle n'a jamais voulu assumer la responsabilité. D'autres médias furent aussi employés pour enthousiasmer les foules à l'occasion des Jeux. Des innovations en matière de transmission d'émissions radio et télévisées furent utilisées ici. Un service spécial, couvrant tous les continents, hormis l'Australie, était chargé de propager les nouvelles olympiques à la radio. La télévision était une technologie toute nouvelle. Presque aucun foyer ne possédait de téléviseur à l'époque du Troisième Reich, mais les images atteignirent pourtant le public. Environ 162 000 personnes suivirent des épreuves olympiques dans les salons de télévision installés dans les bureaux de poste. Il s'agissait de la première grande manifestation sportive retransmise en direct à la télévision.